La transmission des fermes est un des nombreux défis que doit relever notre pays. Les crises successives que nous avons connues ces dernières années, la pandémie Covid-19 ou la guerre en Ukraine, nous ont montré une chose: nous avons laissé notre alimentation aux mains du marché et délaissé nos paysans. Résultat, le nombre d'exploitations agricoles a drastiquement diminué. Elles étaient 1 million dans les années 90. Elles sont plus que 400 000 aujourd'hui. Et c'est donc la question de la production alimentaire de notre pays qui se pose. Votre rapport le rappelle, nous sommes à un point critique. Un paysan sur deux partira à la retraite dans 10 ans. Les pouvoirs publics doivent donc tout faire pour que ces fermes soient transmises à de nouveaux paysans et non pas participer à l'agrandissement de certaines exploitations. Et vous le mentionnez dans votre rapport, la transmission au profit de l'agrandissement des exploitations obère la capacité de notre agriculture à créer des richesses supplémentaires. C'est en ce sens que le groupe parlementaire de la France Insoumise défend la création d'un fonds national d'aide à l'installation et à la transmission en élevage durable, et aussi l'augmentation du budget dédié à l'aide complémentaire jeunes agriculteurs. Votre rapport mentionne également la question du foncier comme un élément central de la transmission d'une exploitation agricole. En effet, pour installer des paysans, des paysannes nombreux, il faut qu'ils puissent trouver des terres. C'est pourquoi nous défendons la régulation et la répartition du foncier agricole. Vous avez raison, le portage du foncier permet d'atténuer les coûts de l'installation. Il y a donc un encadrement nécessaire, d'abord pour établir un critère de non-lucrativité des structures de portage afin de protéger le revenu de nos agriculteurs. Et ensuite, dans la démarche de transition écologique du secteur agricole, ce portage doit être soumis à des engagements vers l'agroécologie. La transmission des fermes doit se faire dans des conditions qui permettront aux nouveaux installés de s'adapter au changement climatique et de rendre l'agriculture durable. C'est pourquoi nous défendrons également l'augmentation des crédits destinés à l'agriculture biologique et la mise en place de contrats de transition écologique. Lors de l'examen de ce projet de loi de finances, nous serons dans la continuité du travail mené par les députés du groupe parlementaire de la France Insoumise, qui vont à la rencontre des acteurs agricoles partout en France dans l'objectif de garantir une alimentation saine avec des paysans et des paysannes nombreux pouvant vivre dignement de leur travail tout en respectant l'environnement.